année 2022. J'espère qu'elle sera belle pour toi. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6, verset 25, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu veut que tu vives une vie pleine de joie, pleine de paix, que tu sois épanoui, que tu puisses prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu pour toi, mais à cause de ton attitude, peut-être que tu ne vis pas pleinement la volonté de Dieu. La première chose pour se libérer d'un fardeau, il faut que tu puisses le réaliser. Reconnaître que tu as un problème. Oui, j'ai un problème, j'ai un fardeau. Il y a quelque chose là, dans mon cœur, qui m'empêche de m'épanouir, qui me fait pleurer, qui vole ma joie, qui vole ma paix, qui vole mon bonheur et qui gâche la vie de ceux qui m'entourent. Il y a quelque chose dans mon cœur qui n'est pas bon. Il faut que tu réalises ça. C'est la première étape pour se libérer d'un fardeau, d'un bagage qui est trop lourd et qui est trop pesant. Dans Éphésiens 4, versets 31 à 32, il est dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. En fait, dans ce texte, Paul met 7 choses en exergue, en avant. Il parle d'amertume, il parle d'animosité, de colère, de méchanceté, de calomnie, de malice, de manque de pardon. Mais tu n'as peut-être pas ces 7 choses qui pèsent sur toi, mais il suffit juste d'une chose pour que tu t'écroules. Il suffit juste que tu portes quelque chose de trop lourd pour toi, pour que tout s'effondre sous tes pieds. Juste une chose, juste une chose. Une chose que finalement Dieu ne te demande pas de porter. Une chose que toi, tu as décidé de porter. Et tu la portes peut-être parce que tu as une multitude de raisons, une multitude d'excuses qui t'amènent à croire que tu dois les porter. Parfois même ces excuses, elles sont légitimes. On m'a fait du mal. J'ai été blessé. Je ne pardonnerai pas. Ma blessure est trop dure, trop douloureuse. Je préfère vivre dans la vengeance. Je préfère rester amer. Ouais, ça ne me dérange pas de vivre comme ça. Mais la vérité, c'est que Dieu te demande de pardonner. La vérité, c'est que Dieu t'invite à te décharger sur lui, à lui confier tes fardeaux. Il dit les fardeaux. Il n'a pas dit un fardeau spécifique, il dit ton fardeau. Ce fardeau que tu portes là, maintenant, là. En fait, ce fardeau, il te dégoûte peut-être. Quand tu le regardes, tu pleures. Il t'est insupportable. Ce fardeau, dès que tu le vois, tu es triste. Ce fardeau, peut-être qui t'empêche de dormir. Il te pourrit la vie. Ce fardeau-là. Pourquoi tu le gardes? Pourquoi tu le gardes? Qu'est-ce qui t'empêche de le confier à Jésus? Il te demande de lui confier. Personne au monde ne va prendre ton fardeau. Parce que les gens, lorsqu'ils te voient avec ce fardeau, peut-être que ça suscite de la tristesse, de l'empathie. Mais ce n'est pas des raisons suffisantes pour qu'ils prennent ce fardeau. Mais Jésus, lui, il a tellement compassion pour toi. Il a tellement d'amour pour toi. Il sait que si tu marches avec ce fardeau, tu ne vas pas t'en sortir. En fait, il y a des choses que tu dois confier à Dieu. C'est impératif. Par exemple, quand tu as eu une blessure,
et qu'il y a un manque de pardon, tu dois t'approcher du Seigneur. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas vivre avec un fardeau, tu vas vivre avec quelque chose qui va te faire du mal. Moi, je rencontre des gens, je n'ai pas besoin qu'ils me racontent leur vie. Non. Pour que je puisse m'apercevoir qu'ils portent un fardeau. Quand j'étais enfant, la seule chose qui me faisait plaisir lorsque j'allais voir le docteur, c'est qu'ils allaient m'offrir une sucette. Le médecin avait toujours une sucette à me donner. Et donc, j'arrivais dans son bureau, commençais à m'examiner. Moi, j'avais dans la tête la sucette. Mais il y a quelque chose, quand même, qu'il me demandait de particulier. C'est pas comme aujourd'hui où on a tout un tas de machines, des IRM, des scanners, etc. Le généraliste, à l'époque, il sortait son bâton, son bout de bois, c'est pas un bâton heureusement, un petit bout de bois, petite cuillère en bois quoi, et tire la langue. Yanis, montre-moi ta langue. Et je lui tirais la langue. Et s'il voyait que ma langue avait une couleur bizarre, alors ça l'orientait sur une pathologie. Il y a des gens, j'ai même pas besoin d'examiner leur vie, juste au son de leur bouche, juste au fruit qui sort de leurs lèvres, aux paroles qui sont les leurs. Je décèle qu'ils portent un lourd fardeau. Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Un peu plus loin, il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que tu portes un fardeau? Quels sont les mots qui sortent de ta bouche au quotidien? Je ne dis pas à l'église où tu chantes des louanges, je ne te dis pas avec des chrétiens où tout est beau, où tes paroles sont maîtrisées, contrôlées. Non, ces paroles que tu dis lorsque tu vois une personne qui t'a offensé. Ces paroles que tu prononces lorsque tu penses à quelqu'un qui t'a fait subir quelque chose de dur et de difficile. Quels sont les mots qui sortent de ta bouche? Ces paroles qui sortent de ta bouche lorsque Dieu te demande de faire quelque chose qui est contraire à ta volonté. Pardonne, mon enfant. Pardonne. Non, je ne pardonnerai jamais. Non, c'est pas la peine. Je ne pardonnerai pas. C'est pas des paroles qui élèvent le Seigneur. C'est pas des paroles qui vont permettre à Dieu de te décharger de ce fardeau qui pèse sur toi. C'est des paroles qui sont révélatrices d'une blessure que tu as dans le cœur, qui s'est installée peut-être depuis des années. Et ça te fait mal, ça te fait mal. Alors que tu reconnais que tu portes un fardeau, tu identifies ce fardeau. C'est là que j'ai mal. C'est à partir de cette étape, à partir de cet événement, à partir de cette rencontre, à partir de cette parole que j'ai eu mal. À partir de cette trahison, à partir de ce rejet que j'ai eu mal. À partir de ce qu'on m'a fait vivre, de ce que j'ai subi, j'ai eu mal. C'est ça mon fardeau, c'est ça. C'est ça. C'est quoi ton fardeau? Quel est le nom de ce fardeau? Est-ce que tu l'as identifié? Est-ce que tu l'as identifié? Pourquoi tu ne veux pas le reconnaître? Pourquoi tu ne veux pas lui donner un nom? Pourquoi tu ne veux pas t'approcher du Seigneur pour lui dire, tiens, je te donne mon fardeau? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Qu'est-ce qui te retient? Il faut que tu apportes ce fardeau au Seigneur. David disait dans le psaume 38, verset 4, que ses iniquités s'élèvent sur sa tête comme un lourd fardeau pesant. Dans Matthieu 11, versets 28 à 29,
Jésus-Christ nous encourage encore à lui apporter, à lui confier, à se décharger sur lui. En fait, tout est une question de choix et de décision. Tu auras toujours le choix, soit de porter, soit de laisser le Seigneur porter ce fardeau à ta place. Et quand tu décides de confier ce fardeau au Seigneur, en échange, tu renoues avec la paix, la joie, le bonheur, l'espérance. C'est plus l'amertume, la colère, la haine, la vengeance qui t'anime. C'est fini ça. Je veux t'encourager aujourd'hui. Tu n'as peut-être rien fait pour vivre, pour subir. On t'a peut-être imposé ce fardeau. Mais je veux t'encourager aujourd'hui à le confier à Jésus. Il veut te décharger. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas vivre comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu portes ce fardeau. Tu m'entends? Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu pleures chaque jour. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu ne vives pas la vie que Dieu veut t'offrir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je me souviens de cette personne, me partager son témoignage. Une femme. Elle m'a dit, Yanis, quand j'étais enfant, j'ai été abusé sexuellement par mon père. En fait, mon père me faisait croire que c'était un jeu et que c'est son amour qui était à l'origine de cette horreur. Parfois, il me disait qu'on allait faire un tour dans la forêt. Et là, dans sa voiture, il me violait. Et puis, mon père était policier. Et quand il était en colère, il posait son arme sur la table du salon. Il menaçait tout le monde. En fait, Yanis, son arme, c'était son pouvoir. Et dans mon cœur d'enfant, je savais que mon père était capable du pire. Alors, j'ai décidé d'être sa poupée, son esclave, son jouet. Pendant des années. Un jour, il s'est fait arrêter. Il s'est retrouvé en prison. Et moi, j'étais libre, mais brisé, vidé intérieurement, détruite. Et puis, vient ce jour où j'ai rencontré Jésus. Et tu sais ce qui s'est passé, Yanis? Dieu m'a donné un nouveau cœur. Un cœur pour pardonner mon père. À partir de cet instant, je n'avais plus de haine, je n'avais plus de colère. J'avais plus rien contre lui. À partir de cet instant, j'étais déchargé de tout fardeau. Aujourd'hui, cette fille est mariée, elle a des enfants. Et elle va dans les prisons pour témoigner de tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Peut-être que ta vie, c'est ça. Peut-être que ta vie, c'est autre chose. Mais là où je veux t'amener, c'est dans cette dimension de pardon. Je m'aperçois que finalement, beaucoup de personnes ont un fardeau qui est pesant sur eux. Et c'est ce mot pardon qui n'existe pas dans leur cœur. Alors que Dieu leur dit qu'au travers du pardon, ils vont obtenir la guérison, ils n'arrivent pas à pardonner. Ils regardent à l'offense, et plus ils regardent à l'offense,
plus ils portent un fardeau. Un fardeau qu'ils n'ont pas envie de porter. Un fardeau qui les attriste. Et tu sais quoi? Les gens qui t'aiment, tu penses qu'ils aiment te voir avec ce fardeau? Tu penses que ton mari, ton épouse, tes enfants, tes parents se réjouissent lorsqu'ils t'observent, lorsqu'ils te regardent triste, lorsque tu pleures, seul, dans ta chambre, lorsqu'ils entendent tes cris, tu penses qu'ils sont heureux? Je vais te dire quelque chose. Porter un fardeau, c'est un luxe que tu ne dois pas avoir. Non. C'est même pas une option pour toi. Si tu veux renouer avec les choses de Dieu, si tu veux renouer avec la vie, il faut confier ton fardeau au Seigneur. Tu as peut-être essayé d'ailleurs. Parce que moi, j'en connais plein qui vont à l'église, qui entendent des messages. Et sur le moment, tiens Seigneur, je te confie mon fardeau, je te le donne. J'en veux plus. J'ai entendu ta parole aujourd'hui. Ah là là, tu m'as parlé Seigneur, tu m'as parlé. Il y a tellement de personnes qui font ça. Mais tu connais la fin de cette histoire? C'est que lorsque midi arrive, lorsque la fin du culte sonne, avant de regagner la sortie, ils vont récupérer leur fardeau. Ils sont tellement habitués à vivre avec. En fait, on a l'impression qu'ils existent au travers de leur fardeau. Qu'au travers de leur fardeau, ils attirent l'empathie, la compassion des autres. Qu'au travers de leur fardeau, ils suscitent l'intérêt des autres. Mais c'est pas ça. Tu es responsable des choix que tu fais. Tu es responsable. Tu es responsable. Si tu décides de porter ce fardeau, je te le dis, c'est pas la volonté de Dieu, c'est ta décision. Et c'est une mauvaise décision. C'est une décision que tu ne dois pas prendre. Voilà pourquoi Jésus t'invite à venir à lui. À lui confier ton fardeau. À l'abandonner. À le déposer. Sans jamais le reprendre. Il y a des gens, on a beau leur parler, Dieu a beau les interpeller, ils décident quand même de garder leur fardeau. Je connais des gens qui sont morts avec leur fardeau. Tellement triste. Tellement triste de voir une personne mourir avec un fardeau. Tellement triste de voir une personne être ravagée au travers d'un fardeau. Tellement triste de voir des gens être détruits parce qu'ils ont choisi de garder un fardeau. En fait, Dieu ne veut pas que tu continues comme ça. Dieu ne souhaite pas que tu vives un jour de plus avec ce fardeau. Dieu a des projets qui sont plus beaux que ça. Il peut te relever, il peut te guérir, il peut te restaurer. Alors, ne laisse rien t'empêcher de vivre la vie que Dieu a pour toi. Ne te laisse pas paralyser par la douleur, même si tu n'as pas la force. Même si tu n'as pas la force. Dieu te donne la force. Même si tu ne peux pas, Dieu
il va te donner la capacité d'accomplir sa volonté. Dieu va te donner tout ce qu'il faut pour que tu puisses obéir à sa parole. Dieu va te donner la force de lâcher prise, d'abandonner le fardeau, de venir à lui. Et quand tu dis simplement, Seigneur, aide-moi, alors tu reçois une aide. On t'a peut-être pas aidé dans ce monde. T'as peut-être même été voir des psys, des médecins, des gens. Personne n'a pu réellement t'aider. On t'a apporté une aide ponctuelle, temporaire, mais ça n'a pas solutionné ton problème. Mais Dieu veut t'aider. Et tu sais quoi? Tout ce que Dieu commence, il l'achève. Alors je vais prier pour toi maintenant. Je vais demander à Dieu de t'aider. Et toi, là où tu es, tu peux lui dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, voici ce fardeau. Je décide de te le confier. Merci, Père. Merci pour l'aide. Merci pour le soutien. Merci pour l'appui que tu es. Merci parce que là, maintenant, les décisions sont prises. Les fardeaux sont déposés à tes pieds. Peu importe la lourdeur de ce fardeau, tu es capable de le prendre. Peu importe la lourdeur de ce fardeau, tu le prends maintenant. Merci parce que tu décharges. Merci parce que, en échange, tu apportes ta paix. Tu apportes ta joie. Tu viens essuyer les larmes. Tu viens faire quelque chose de nouveau dans la vie de ton enfant. Merci parce que tu permets à ton enfant de tourner la page, qu'une nouvelle histoire puisse être écrite dans sa vie, qu'elle puisse être rédigée par toi, que cet écrit puisse refléter la vie qui vient de toi. Pas une vie de douleur, non, non. Pas une vie de tristesse et de désespoir. Non, une vie pleine de joie, une vie pleine, une vie remplie de ta présence, une vie où, Seigneur, tu es là. Une vie où le pardon a été établi, où la guérison a été établie, où la restauration est devenue visible et palpable. Merci, mon Dieu. Merci parce que, au travers de ce fardeau qui t'est confié, tu accomplis une œuvre particulière dans la vie de ton enfant. Seigneur, je prie, Seigneur, parce que je sais combien, Seigneur, on est susceptible de faire souffrir notre entourage lorsqu'on est blessé. Je prie, Seigneur, pour que, au travers du pardon, au travers des fardeaux qui ont été déposés, une restauration, un rétablissement complet au sein des familles soit opéré. Que ce rétablissement puisse être, Seigneur, un témoignage vivant de ta part. Que tu puisses, Seigneur, unir, Seigneur, que tu puisses réunir, consolider, Seigneur, réparer, Seigneur, ce qui a été détruit. Seigneur, merci pour ton œuvre. Merci pour tous tes bienfaits. Merci, Saint-Esprit, parce que tu accompagnes, tu soutiens, tu aides, tu donnes la force. Oui, tu viens renouveler l'intelligence. Merci, Saint-Esprit, de ce que désormais quelque chose de nouveau s'opère dans la vie de ton enfant. Merci pour l'espérance, merci pour la vie, merci pour le chemin que tu traces sous les pas de tes enfants. Amen, amen et amen. Je pense que cette émission est tout sauf un hasard. À travers de cette émission, Dieu t'a parlé. Oui.
Toi qui portais un fardeau, Dieu t'a parlé. Et je sais que tu as déposé ce fardeau, que tu l'as confié au Seigneur. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Ne le reprends pas. Plus jamais, plus jamais. Ne le reprends plus jamais. Garde la paix, garde la joie, garde l'amour, garde la vie que Dieu t'offre. Et laisse ce fardeau à la poubelle. C'est sa place. Si tu as regardé cette émission sur YouTube, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour t'abonner à la chaîne de MCI TV. Et puis je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Allez, ciao!